Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Comme toujours, pour moi c'est important de vous le demander parce que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais on est dans une fin de cycle avec un nouveau départ qui est sur le point de se manifester. Et Dieu sait que dans la fin de cycle, on peut en baver, on peut avoir beaucoup de souffrance, beaucoup de libération mémorielle et cellulaire. Donc c'est pas toujours évident. Donc c'est pour ça que je prends toujours la peine de dire j'espère que vous allez bien. De mon côté, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, je me suis jamais cachée pour le dire. Dans les dernières années, ça a été très difficile, très douloureux. Je mentirais si je disais que je suis complètement sortie de l'auberge. Mais j'ai envie de dire, je vois enfin la lumière au bout du tunnel. Si je peux faire le parallèle avec la fin de cycle, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de m'alléger de beaucoup de mémoires parasitaires qui m'ont plombée pendant toute ma vie, même plusieurs vies. Donc tout ça pour moi, c'est en train de s'alléger. Ça me permet de me sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus joyeuse. Et je vois vraiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer dans ma vie. Donc c'est pour ça quand je parle de fin de cycle, pour moi c'est pas juste un concept que j'ai pu apprendre en écoutant certaines personnes en parler, c'est que dans ma propre expérience, dans mon quotidien, ça me témoigne qu'on est vraiment dans une fin de cycle, on s'apprête à tourner la page et il y a quelque chose de vraiment beau qui s'en vient. Moi c'est comme ça que je le perçois. J'ai aucune crainte par rapport à ce changement vibratoire qui est en train d'avoir lieu. Je sais qu'il y a un processus qui est à l'œuvre, qui est absolument parfait dans sa perfection, j'ai envie de dire, qui est absolument aimant et intelligent et que chaque être humain sur la Terre présentement est accompagné selon l'endroit qui est rendu dans son parcours. On est tous, encore je le répète, on est tous à des endroits différents. On peut aussi vivre le même processus dans le sens qu'on peut vivre les mêmes étapes et pas du tout le vivre dans nos corps de la même façon. Ce que je veux dire, c'est que je parle avec plusieurs personnes de ce que je vis, de mon propre processus de conscientisation. Et moi, je le vis avec beaucoup de souffrance. Du moins, par le passé, c'était très douloureux. Il y a certaines de mes amies que ça se vit beaucoup plus légèrement, donc avec beaucoup moins de souffrance. Donc, tout ça pour dire que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai communiqué à mon ami récemment. J'ai jamais rencontré personne encore dans ma vie qui était 100% dans le même processus que moi, puis qui le vivait 100% de la même façon, puis qui faisait 100% les mêmes conscientisations. Donc tout ça pour dire que actuellement, dans cette fin de cycle, pour moi, tout ce que je partage, c'est toujours juste ma vision qui vibre actuellement en moi. Mais pour moi, chaque être humain vit le scénario qu'il a besoin de vivre pour l'amener à la prochaine étape de son évolution. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'évolution collective. Donc on est tous dans cette fin de cycle. Donc oui, ça c'est collectif, mais on va tous le vivre à différents niveaux, de différentes façons. Il y a des gens que dans le passage de cette fin de cycle vers le nouveau vont quitter le plan terrestre, donc qui vont décéder, qui vont aller en astral ou qui vont se réincarner par la suite. Il y a des gens qui vont partir explorer d'autres contrées de l'univers, d'autres plans de conscience. Et il y a des gens comme moi, ça fait longtemps que mon intention est posée, je rentre à la maison, je retourne à la source. Je vais me reposer chez moi, où est-ce que je suis bien. Donc moi, ça, c'est mon intention, mais je le sais qu'on a vraiment tous des intentions différentes. S'il y a une chose, c'est sûr, je le répète, c'est qu'on est tous accompagnés par, peu importe comment vous l'appelez, par, je vais utiliser le mot force, une force intérieure qui nous accompagne dans ce processus pour qu'on le vive de la meilleure façon pour nous. Donc moi, je vis le processus par la souffrance. Il y a une raison intelligente derrière tout ça. Mais par contre, je suis en train de mettre un terme à toute cette souffrance parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que c'est beau d'avoir des chocs vibratoires qui sont souffrants ou même des chocs physiques, pas juste vibratoires par moment. Oui, ça m'a fait grandir en conscience, ça m'a fait comprendre certains mécanismes de la vie ou du plan ou des plans, que ce soit le plan physique ou les plans invisibles. Donc pour moi, la souffrance, elle a eu une raison d'être pendant une bonne partie de mon parcours. Mais à partir d'aujourd'hui, je décrète que je n'ai plus à vivre le processus de conscientisation par la souffrance. Donc je m'attends à ce que ça change dans les temps à venir. Tout ça pour dire, je suis en train de faire déjà, je suis en train de m'étaler
sur un sujet qui n'est pas du tout ce que je voulais vous parler, mais c'est pas grave, ça a l'air que c'est ça qui vient. Tout ça pour dire que dans cette fin de cycle, ça se peut que certains d'entre vous trouvent ça très, très difficile. Ça se peut au contraire que d'autres personnes d'entre vous disent « Non, moi, ça va, le job, je l'avais fait par le passé. » Peu importe, tout est parfait. Mais pour les personnes qui souffraient ou qui étaient un peu perdues, confus, qui ne savent plus trop à quoi se raccrocher, ben moi, mon message, c'est de dire « Lâchez pas. C'est presque terminé tout ça. » Je dis pas qu'il y aura plus d'épreuves, plus de défis. Ça serait complètement utopique. Mais je dis simplement que selon ma vision, les choses vont aller en s'améliorant. Et je le vois, du moins dans ma propre expérience, à quel point les choses se sont allégées, que ça soit dans mes corps. Je me sens beaucoup plus légère, même s'il y a des souffrances qui sont encore là par moments. Je me sens beaucoup plus légère qu'autrefois. Et je vois la vie, mais complètement différemment. Je vois que je me suis libérée de plusieurs mémoires d'âme qui m'empoisonnaient, ce qui fait en sorte que j'ai pas les mêmes réactions qu'autrefois. Par moment, autrefois, par exemple, si je vais dans le concret, ben quelqu'un me disait quelque chose, ça allait éveiller une mémoire d'âme au fond de moi, que ce soit, quand on parle de mémoire d'âme, ça peut être une expérience douloureuse que j'ai vécue par le passé, qui a donné naissance à une blessure, quand on parle des 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau nous a retracées. Donc le rejet, l'abandon, donc bref, quelqu'un me disait quelque chose, ça pouvait éveiller ma blessure du rejet, et là, j'entrais dans une confrontation avec l'autre ou dans un repli complètement, j'ai plus envie de parler à l'autre parce que je souffre. Donc tout ça, je vois qu'en moi, c'est plus là, ce mécanisme-là est plus là. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Tu dis, waouh, j'ai vécu quelque chose de très difficile dans les dernières années, mais la bonne nouvelle, c'est que dans mes réactions, c'est beaucoup plus apaisé. Je suis plus du tout en mode confrontationnel. Je suis plus dans la fuite. Je suis juste dans un respect, une affirmation de moi. Donc ça, c'est merveilleux. Donc j'encourage toutes les personnes qui actuellement, vous savez, vous voyez pas la lumière au bout du tunnel, où vous dites, je m'en sortirai jamais. Ben sachez que tout a une fin et tout a après la fin, mais il y a le renouveau. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de vivre. Et si je me ramène encore à mon expérience, pour là essayer de faire un lien avec ce que j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de mon dernier livre qui est sorti. Donc, ben, c'est pas une surprise parce que vous avez vu le titre. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est parce que vous saviez un peu de quoi j'allais parler. Mais je voulais vraiment faire le lien entre le fait que dans ma propre vie, dans mon quotidien, je vois vraiment la fin du cycle. Donc, je mets en contexte pour les personnes qui me découvrent, parce que j'ai vu récemment sur ma chaîne, ça va vite dans ma tête, je vais essayer de calmer le tempo. J'ai vu récemment qu'il y avait plein de personnes nouvellement arrivées sur ma chaîne, des personnes dans les commentaires que je connaissais pas. Donc, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je suis vraiment ravie de vous accueillir. Et ça fait vraiment du bien d'avoir justement aussi un renouveau par rapport aux auditeurs. Donc, ça se peut que vous ne me connaissez pas ou peu. Donc, je dois me répéter pour vous mettre en contexte. Donc, quand je parle de fin de cycle dans mon concret, dans mon quotidien, c'est que moi, ça fait environ 7 ou 8 ans que j'écris à temps plein. Donc, c'est ce que je fais de mes journées. Je consacre mes énergies à ça. Je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos. Pourquoi? Ben parce que pour moi, l'écriture, c'est, du moins à l'époque, c'était vraiment la meilleure façon que j'avais d'entrer en contact avec moi, avec mon identité profonde, avec mon essence. Donc, j'ai toujours été bien dans l'écriture, bien à créer des livres, à bâtir des structures, à trouver des mots justes. Pour moi, ça a tout le temps été important, trouver des mots justes. Dans l'écriture, c'est souvent, à l'époque, je me ramène toujours au passé, du moins pour cette partie. À l'époque, à l'oral, j'y arrivais pas à trouver les mots justes. Donc, pour moi, l'écriture, c'était beaucoup plus facile dans le sens que j'avais le temps de laisser descendre le mot. J'ai pas envie de dire d'y penser parce que j'ai jamais eu l'impression que je pensais quand j'écrivais. C'est ça descendait l'info ou ça émergeait de moi, peu importe comment on voit la chose. Donc, c'était plus facile pour moi à l'époque. Aujourd'hui, à force de parler, je me suis entraînée. C'est devenu plus fluide, plus naturel pour moi. Donc, les mots descendent ou émergent de façon plus naturelle. Mais à l'époque, pour moi, c'était un défi de prendre la parole, de m'exprimer verbalement. Donc, l'écriture, c'était vraiment le meilleur moyen que j'avais de transmettre parce que j'ai toujours eu au fond de moi ce désir de transmettre,
dans une, je le dis souvent dans mes vidéos, mais moi c'est un mot qui me définit, dans une authenticité, dans le sens que je mets pas de masque, je mets pas de filtre, j'essaie pas de me faire paraître mieux ou pire. C'est vraiment, je transmets ce que je vis dans une simplicité aussi. Donc, j'essaie jamais de trouver des mots compliqués ou de complexifier l'expérience. J'essaie au contraire de la rendre le plus simple possible dans son enseignement et de le transmettre au travers de l'écriture de mes livres. Donc, c'est ce que j'ai fait dans les 7-8 dernières années, comme je vous l'ai dit, à temps plein. Et étant donné que je suis une passionnée, ben, j'en suis rendue à mon 15e livre. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, de mon dernier bébé, mais c'est vraiment mon dernier. Donc, quand je dis que je suis dans une fin de cycle, c'est que ce que j'ai fait, ce que j'ai consacré mon temps, mon énergie dans un gros chapitre de ma vie, c'est en train de prendre fin. Je dis prendre fin, j'ai plus envie de dire mettre sur pause parce que je ne sais jamais ce que la vie va me faire vivre par la suite. Donc là, tout ce que ça me dit, c'est Virginie, tu mets une pause et tu t'en vas transmettre d'une autre manière. Donc, je l'avais dit avec Geneviève dans je ne sais plus quelle vidéo qu'on a partagée. Je pense que c'était à la fin de l'été ou au début de l'automne que moi, je sentais vraiment l'élan d'aller à votre contact. Je pense même, j'ai fait une vidéo à la suite du séminaire que j'avais vu au mois d'avril, que j'avais été, le séminaire en Beauce, sur l'amour inconditionnel qui avait été organisé par Sydney, je me rappelle plus son nom de famille, de la chaîne Vibration Nouvelle Terre. Bref, j'avais été à ce séminaire au mois d'avril et j'avais vu ma peur d'être vue. Et à la suite de cette expérience, tout un processus qui s'était alchimisé en moi, dans le sens pour dissoudre le plus possible cette peur, pour me permettre d'aller au contact des gens. Donc, de avril jusqu'à maintenant, c'est ça qui s'est opéré dans ma conscience, du moins en partie, parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu. Mais tout ça pour dire que maintenant, je ressens vraiment, mais vraiment l'élan d'aller vous rencontrer. Donc, ce que la vie me pousse à faire, c'est d'aller au contact des gens en présentiel. Commencer par le Québec, parce que bon, je suis québécoise et j'ai envie de le faire sur ma terre natale. Donc, je suis en train de mettre en place des conférences, ateliers, je le rappelle, en présentiel. Donc, je vais louer des salles. Je vais être accompagnée. Je vous dirai au moment opportun avec qui. Donc, c'est ce que la vie m'a dit que j'allais faire dans les temps à venir. Et je le sais que vous êtes nombreux à m'écouter de l'Europe. Donc, sachez que mon intention est posée, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas par la force de toute notre jus de bras, puis notre pensée, puis on essaie donc même de créer les choses. L'intention, c'est beaucoup plus facile. Tout ça pour dire, j'ai projeté l'intention d'aller vous rencontrer en Europe aussi. Donc, d'être amené à voyager de l'autre côté de l'océan pour faire des conférences, ateliers chez vous. Donc, tout ça pour dire que moi, c'est le nouveau qui m'attend dans cet aspect-là de ma vie, parce qu'il y a plein d'autres nouveaux dans d'autres aspects. Je ne peux pas vous en parler toutes dans cette capsule parce que je vais m'éloigner encore plus de ce que j'ai envie de vous dire. Mais c'est vraiment une page qui se tourne, puis un nouveau défi. Mais c'est pas tant un défi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, quelque chose que j'ai envie de vivre. Donc, je le sais qu'il y a plein de raisons intelligentes derrière tout ça. Et je vois que c'est en train vraiment de prendre forme, de se manifester sans que j'ai l'impression de déployer tout un tas d'efforts. Donc, pour moi, ça, c'est le signe que c'est vraiment juste. Donc, c'est comme ça, moi, que la fin de cycle et le nouveau se concrétisent dans ma vie. Ce qui m'amène à vous parler de ma dernière saga, du dernier livre que j'ai écrit. Avant de vous montrer la pochette, parce que là, j'étais en train de le caresser, j'arrête pas de vous dire, les pochettes sont douces, puis moi, j'aime ça, je suis très sensible au niveau du toucher. Avant de vous le montrer, je voulais parler de la saga en tant que telle pour les personnes, justement, qui sont nouvelles sur la chaîne, qui n'auraient pas vu mes vidéos de présentation. Et je veux aussi mettre en contexte ces personnes-là. Donc, pour les gens qui savent déjà, vous pouvez avancer de quelques minutes, ça ne sera pas très long. Pour les personnes qui ne savent pas, d'où m'est venue l'inspiration pour écrire cette saga qui s'appelle Âme stellaire, qui est en 3 livres. Donc, aujourd'hui, je vous parle du dernier qui clôt vraiment, ça boucle la boucle de la saga Âme stellaire. D'où m'est venue l'inspiration de mon propre vécu, de ma propre expérience. Donc, je n'aime pas employer des cases, mais je vais le faire pour qu'on se comprenne. Donc, c'est pas un mystère pour personne. J'ai ouvert ma chaîne YouTube et c'est marqué pas dans le titre, mais dans le sous-titre chaîne axée sur le développement personnel et spirituel. Donc, je m'en cache pas. Longtemps, j'ai
cheminé sur la voie spirituelle et j'ai fait d'incroyables découvertes, beaucoup de révélations intérieures également, le contact avec mon âme qui s'est manifesté. Donc ça a été un super voyage. J'ai fait un et mon mari n'aime pas les gens qui font des donc j'essaie d'en faire le moins possible, mais des fois c'est pas toujours pas toujours évident. Je lui fais un petit clin d'œil au passage. Tout ça pour dire que dans les dernières années, j'ai cheminé sur la voie spirituelle et c'était vraiment quand je dis j'aime pas mettre dans une case, c'est quoi la voie spirituelle? C'est dur de définir tout ça. Bref, j'ai fait plein d'apprentissages. Et de fil en aiguille, j'ai contacté une autre part de moi, parce que quand on chemine sur la voie spirituelle, ce qu'on contacte, c'est l'âme. Donc, on prend conscience d'être plus qu'un corps physique, plus qu'un ego. On a une âme, une énergie spirituelle qui nous habite. Donc, à partir de là, il y a des découvertes qui en découlent. Mais moi, dans mon processus, ce qui m'a été amené à vivre, c'est le contact avec ce que j'appelle l'esprit. C'est pas moi qui ai inventé ce mot-là, je prends pas le mérite. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. C'est pas qu'ils en parlent mieux que moi, c'est que je suis consciente qu'ils sont plus avancés dans leur processus de contact avec l'esprit. Donc, si vous êtes curieuse, vous pouvez aussi faire vos propres recherches sur Internet pour trouver des gens qui en parlent. Tout ça pour dire que moi, la vie m'a amené à contacter mon esprit, donc cette présence à l'intérieur de moi, cette énergie qui n'est pas liée aux mémoires de l'âme, donc qui est plus notre source d'intelligence, notre source de savoir. Donc, pour en revenir à ma saga, j'étais en train de vivre ce processus-là qui s'accompagne d'une période de démantèlement des croyances, de traversée du vide existentiel, de remise en question fondamentale, de doute, qui aussi s'accompagne, dans mon cas, je parle de mon expérience, de visite d'entités, donc d'attaque des forces astrales, de compréhension du phénomène de ce que c'est la matrice artificielle dans laquelle on se réincarne de vie en vie. Donc, j'étais toute en train de conscientiser ça. C'est souvent ce que le passage vers l'esprit nous amène à vivre. Donc, de voir aussi qu'il y a certains pièges sur la voie spirituelle. Je dis certains, je le précise. C'est pas... on jette pas tout ce qu'on découvre sur la voie spirituelle. C'est juste que tout ce mouvement New Age où les entités astrales ont infiltré. Ils infiltrent également, si on parle d'autres domaines après, si on parle de non-dualité ou de supramental ou peu importe le courant de conscience que vous suivez, actuellement, fin de cycle, je le rappelle, tout a été infiltré. Donc, c'est pour ça que j'aime pas me mettre dans une case et c'est pour ça que des fois, c'est difficile de trouver les mots pour expliquer. Je suis sur mon chemin. Je suis sur un chemin de remonter vers ma propre source et dans ce chemin-là, je rencontre des énergies qui m'habitent, qui sont moi dans ma multidimensionnalité. Donc, j'étais dans ce processus de reconnexion, fusion, ego, âme, esprit, dans une optique de revenir à la maison, à la source. Donc, j'étais dans une période très douloureuse, très douloureuse, et c'est pas exagéré de le dire. Et j'avais envie, à travers ma saga âme jumelle, au début, j'avais juste envie de m'amuser. C'est ce que je partageais. Je vais vous montrer le premier livre pour les personnes qui ne l'auraient pas vu. Donc ça, c'est le premier de la saga, Utopia. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, je souffrais, comme je vous ai dit, à tous les niveaux. Physique, émotionnel, mental et psychique. J'allais dire psychologique, mais psychique. Donc, c'était une souffrance incroyable. Et j'avais juste envie, dans mon quotidien, de décrocher de tout ça. Mais le désir de transmettre et d'écrire est encore là. Donc, j'ai dit, Virginie, ta seule intention, en commençant tout ceci, c'est de t'amuser. Et ce que je fais à chacun des livres que j'écris, c'est moi, je me laisse guider. Je fais pas de plan, il n'y a pas de structure. Ça se fait tout seul au fur et à mesure. Donc, j'arrive ici avec Utopia. Je m'éclate, mais vraiment beaucoup. Je rappelle vite c'est quoi le thème de ce livre, l'histoire. Donc, on suit Evodia, qui est une jeune femme de 17 ans. Une jeune femme, si on peut encore donner des étiquettes ou mettre dans des cases, chose que j'essaie d'éviter, mais bon, pour qu'on se comprenne, elle souffre du syndrome d'Asperger, chose que moi-même j'ai été diagnostiquée,
Et elle est aussi ce qu'on peut appeler HP surdoué zèbre. Donc, ça vient avec certaines particularités, une hypersensibilité, une hypersensorialité, un cerveau en arborescence. Donc, c'est le genre de caractéristiques qui habitent Evodia, qui ont construit aussi sa personnalité. Donc, c'est une personne avec un grand potentiel qui souffre beaucoup dans sa vie terrienne. Mais on ne s'attarde pas tout de suite à ça. Au début, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a un vaisseau qui atterrit derrière chez elle, dans le champ de maïs, et qui viennent la chercher, sa sœur et elle, pour qu'elle aille sur Jupiter. Donc, elle quitte la Terre. Elle n'est pas déçue de quitter la Terre parce qu'elle explique rapidement qu'elle a toujours souffert, qu'elle s'est toujours sentie très différente. Et Vodia est dans une quête d'identité profonde, à savoir qui suis-je, ça revient en boucle. Qu'est-ce qui était venu se faire sur la Terre, elle ne savait pas trop. Donc, elle est amenée sur Jupiter. Et Utopia, c'est une école, et c'est également la ville où se situe l'école. C'est une école qui a été créée pour développer les capacités psychiques des élèves et les mettre également en initiation de conscience, pour qu'ils se reconnectent de plus en plus à qui ils sont et au potentiel qui est contenu dans l'être humain. Donc vraiment, ça c'est l'histoire du tome 1. On suit Evodia au travers de sa découverte, de son arrivée à l'école, sur Jupiter. Elle découvre que Jupiter, c'est une civilisation très évoluée. Donc, les choses sont un peu différentes là-bas. Et ensuite, dans le tome 2, donc la pierre angulaire, ce qui est arrivé, en fait, dans mon parcours, c'est là que je vois, j'étais vraiment bien guidée, bien inspirée. Utopia, le tome 1, je veux m'amuser. Je transmets pareil quelques concepts que je découvre sur mon parcours. Mais là, ici, l'initiation que je vis, je ne peux plus l'ignorer. Il faut, en fait, ce qui arrivait à l'intérieur de moi, c'est que ça criait pour que je l'écrive. Donc, c'est là vraiment, dans la saga, il y a un changement dans l'énergie. Moi, je l'ai vu en retravaillant le texte, en recorrigeant. C'est que mon esprit, cette identité que j'ai dit qui m'habitait, que j'ai contactée, m'a dit transmets, mais sois honnête dans ce que tu transmets. Donc, c'est pas juste une partie de plaisir. Donc, oui, il y a beaucoup d'humour. Pour les gens qui ont lu La pierre angulaire, vous le savez, j'ai créé des scènes très, très drôles, très humoristiques, mais en même temps, on rentre dans la profondeur, dans la souffrance de l'initiation qu'Evodia va vivre. Et ça fait vraiment écho à ce que je vivais à l'époque. Donc, encore une fois, je le répète, mais ces livres-là s'adressent à toutes les gens qui sont dans un parcours de remontée vers la source, de reconnexion avec votre identité, avec votre essence. Pour les gens qui sont comme moi, ou du moins moi je l'étais, dans une quête d'identité. Donc, c'est vraiment des ouvrages qui sont accessibles, qui sont écrits dans un langage très, très simple. Mon héroïne s'exprime comme moi, donc simplement, authentiquement. Contrairement à moi, elle n'a pas de filtre. Donc moi, je m'ajuste un peu dans mon discours selon les personnes avec qui je suis en relation, pas heurter leur sensibilité. Tandis qu'Evodia, elle dit tout ce qu'elle pense de façon très directe, très maladroite. Donc, tout ça pour dire que dans le tome 2, je l'ai mentionné dans la vidéo que j'ai présentée sur ce livre, j'explique l'arrivée des entités astrales dans la vie d'Evodia et comment l'initiation est arrivée. Donc, elle prend conscience qu'il existe ce qu'on peut appeler les forces obscures, les entités involutives, l'astral, tout ça, c'est tout des synonymes. Elle prend conscience comment ils se manifestent à travers sa sphère mentale qui donne naissance à des émotions. Et pour s'aider dans son processus, pour chasser en fait tous ces parasites, elle les appelle les détraqueurs. Donc, je le rappelle encore une fois, c'est pas moi qui ai inventé ce nom-là, on le retrouve dans la saga Harry Potter. Donc, les êtres, les silhouettes noires qui siphonnent les énergies. Donc, c'est exactement comme ça qu'opèrent les entités astrales. Donc, elle a donné un nom à ces détraqueurs. Donc, pour l'aider justement quand, par exemple, son détraqueur Ra qui est le serpent dans le livre de la jungle, donc lui, ça symbolise le doute de soi. Donc, Evodia est toujours dans un doute de soi. Pourtant, elle a des intuitions très, très justes. Elle est très connectée à elle, mais à cause de ces fichues entités qui bombardent sa conscience, elle se remet toujours en doute. Donc, elle l'a appelé Ra. Donc, elle a plus de facilité quand le doute s'allume en elle. Elle dit
ça c'est Ra qui est là, va-t'en, espèce de serpent. Et moi, c'est exactement de cette manière-là que j'ai procédé avec moi. Donc, les détraqueurs que Evodia a là, je me les ai notés parce que des fois j'oublie. Elle a Ka qui est le doute. Elle a Invindia, la déesse de l'envie et de la jalousie. Donc, je vous ai dit que Evodia est dans une quête d'identité et Evodia, elle n'a jamais accepté en fait d'être incarnée dans un corps physique et elle trouve que son corps physique, elle l'aime pas. Elle est vraiment en guerre contre son corps et ça fait en sorte qu'elle envie toutes les autres femmes. Donc, ça, c'est une faille en elle. Donc, quand il est question de faille, il est question d'infiltration d'entités. Donc, elle va souvent être infiltrée par des entités pour réveiller l'envie, la jalousie dans sa conscience. Donc, ça, c'est un autre de ses détraqueurs. Elle a le détraqueur Hamlet. Ça, moi, je l'ai eu beaucoup. J'avais cette faille, en fait, d'être toujours dans une adaptation à l'autre. Pourquoi? Par peur de décevoir. Donc, j'étais tout le temps en train de me dire « Oh, je suis pas à la hauteur. Oh merde, j'ai dit telle chose. » La personne va être déçue. Donc, j'ai donné le nom de Hamlet à ce détraqueur. Donc, Evodia va être souvent envahie par ces pensées-là de « Merde, à un moment donné, elle est en couple. » Et elle a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'en plus, Evodia n'a pas d'expérience de couple. Et sur Jupiter, les gens vivent jusqu'à 1000 ans. Pour moi, c'est vraiment représentatif d'une société évoluée. Je trouve pas ça normal qu'on vive pas très longtemps sur Terre. Donc, ils vivent jusqu'à 1000 ans. Donc, elle est en couple avec quelqu'un de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus âgé qu'elle. Et ça fait en sorte qu'elle va beaucoup se dévaloriser dans la relation de couple. Et ça aussi, c'est quand même assez représentatif de mon expérience parce que moi, je suis mariée avec quelqu'un qui a presque 15 ans de plus que moi. Donc, au début de notre relation, j'étais constamment dans le doute, je suis pas à la hauteur, il y a plus de connaissances que moi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Donc, je voulais aussi le refléter à travers Evodia. Donc, ça, c'est les détraqueurs qui vont rôder autour d'elle. Et dans le tome 2, c'est vraiment l'exploration de tout ça. Et Evodia va être initiée par Alpha, qui est le chef des forces de la lumière. Et c'est un être qui a intégré tous les grands principes cosmiques. Donc, la volonté, l'intelligence, l'amour, c'est intégré en lui. C'est un être fusionné, un être solaire, un être nouveau, peu importe comment on l'appelle. Mais ça... Comment je pourrais dire? Il sait que pour initier Evodia, ça prend des chocs. Donc, il va être exécrable avec elle, mais c'est vraiment par amour qu'il va agir comme ça. Et c'est juste à la fin qu'Evodia se rend compte du pourquoi il a été si dur avec elle. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on explorait dans le tome 2. J'ai fait un rapide survol pour les gens qui n'auraient pas vu mes vidéos puis qui auraient envie de savoir c'est quoi le contenu de ces ouvrages. Et là, maintenant, on arrive au dernier. Ça fait 27 minutes que je parle, puis je commence à parler de ce que je voulais parler. Je suis bavarde. Donc, Âme stellaire, l'héritage des étoiles, on ne le voit pas super bien apparaître à l'écran. Mais je fais un petit clin d'œil à Dolores Cannon, qui est une grande dame dans le domaine de l'hypnose, des régressions. J'en ai beaucoup parlé de Dolores Cannon. Les gens qui me suivent depuis des années, vous savez que j'ai un amour profond envers la dame et envers son œuvre. Elle est maintenant décédée. Mais la vie m'a fait un petit clin d'œil ce matin parce que j'ai reçu mon livre hier. Donc, je me suis dit, j'ai envie de le partager sur ma chaîne. Donc, je savais que j'allais faire ça aujourd'hui. Et ce matin, en ouvrant Facebook, j'ai vu que la maison d'édition qui publie les livres de Dolores allait publier un de ses ouvrages que j'imagine qu'elle a écrit en fin de vie. Et il s'appelle L'héritage des étoiles. Donc, je dis, j'en reviens pas que Dolores ait un livre qui porte le même titre que moi. Donc, ça fait un beau clin d'œil. Ça fait en sorte que je me suis tout le temps très sentie liée à l'enseignement. Non seulement l'enseignement, mais vraiment ce qui dégageait cette femme. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce dernier opus qui est un petit peu plus épais que les autres parce que j'avais beaucoup de choses à dire avant de conclure. Je savais aussi que ça allait être mon dernier livre. Donc, j'ai dit, mais Virginie, si tu as des messages à faire passer par l'écriture, c'est le moment. Donc, je me suis pris des petites notes pour ne pas oublier ce que j'avais envie de vous dire. Donc, je vous ai dit que Evodia était dans une quête d'identité et un message qui est vraiment fondamental pour moi, que j'ai toujours porté, d'aussi loin que je me souvienne, c'est d'accepter sa différence. Donc, moi, j'ai plein de traits caractéristiques qui font en sorte que
Quand je suis arrivée sur Terre, je me suis pas identifiée aux autres, je me suis pas reconnue chez les autres. Je voyais que j'étais différente à tous les niveaux. Et oui, j'ai reçu un diagnostic d'autiste Asperger, j'en parle souvent, mais ça allait au-delà de tout ça. Quand j'ai reçu mon diagnostic, ça m'a apporté comme une pièce du casse-tête qui a dit « Ok, ouais, là, je comprends certaines particularités qui m'habitent, puis le fait que j'ai tout le temps été un peu en décalage, pas un peu, beaucoup, beaucoup en décalage, beaucoup en déphasage par rapport aux autres. Donc ça apportait mon diagnostic une explication, mais on est des êtres tellement complexes. Donc ça aussi, c'est un message que je porte au travers de l'ouvrage. On peut pas se mettre dans des cases, on peut pas se limiter à une étiquette. Donc Evodia, qui n'a pas eu de diagnostic, mais qui sait qu'elle est autiste Asperger, mais elle dit, mais ça ne me constitue pas dans ma globalité, ma complexité. Donc, c'est ça aussi, moi, que j'ai toujours ressenti, même après mon diagnostic. Je ne suis pas qu'autiste, je suis un être multidimensionnel tellement vaste. Donc, ça, c'est ce que je transmets au travers de l'ouvrage, de ne pas s'arrêter, de ne pas se mettre dans des boîtes. Et je trouve que c'est aussi ça, sur la voie de la conscience qui arrive, on se met dans des cases, des fois pour se comprendre, on dit j'ai été dans la case du développement spirituel, puis ensuite j'étais dans la case de la spiritualité, puis là je suis dans une autre case. Mais en fait, on est tout ça, on est tous dans un développement personnel, spirituel et au-delà. Donc bref, tout ça pour dire que Evodia va expliquer son point de vue par rapport à ces fameuses étiquettes qu'on se met et elle va cheminer vers l'acceptation de soi elle va clôturer en fait en disant je suis fière d'être un mi dièse. Et moi, c'est vraiment ce message-là que je porte parce qu'à travers elle, j'explique que toute ma vie, je ne me suis pas identifiée à mes semblables. J'ai perçu ma différence, une différence au niveau de la manière de penser, de communiquer, de ressentir, de voir la vie, une différence au niveau de mon intériorité. Donc, je la vivais vraiment à tous les niveaux, cette différence. Et aujourd'hui, j'affirme que je suis fière d'être un mi dièse, d'être fondamentalement ce que je suis, ni plus ni moins. J'ai mon essence, j'ai ma propre note. Je suis musicienne, donc moi, le langage musical, ça me parle. J'imagine que ça va parler aussi à certains d'entre vous. Donc, un mi dièse, en fait, en musique, c'est un peu discordant, je vais dire. C'est pas une note qu'on est habitué de retrouver dans nos partitions. Donc, je voulais dire au travers de cette note que Virginie, mon essence, c'est mon essence, c'est ma note. Ça peut être discordant aux yeux de certains ou ça peut ne pas correspondre à la norme, mais aujourd'hui, c'est ce que je porte de plus précieux. Donc, je suis extrêmement fière d'être différente ou peu importe le nom, l'étiquette qu'on peut accoler à ça. On peut aussi parler d'incarner le nouvel humain, d'être dans un processus de reconnexion qui fait en sorte nécessairement qu'on se sent différent de la masse qui ne sont pas nécessairement rendus là. Donc, il y a plein de termes, en fait, pour dire que on peut se sentir différent. On est venu incarner quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut être vécu dans le futur de l'humanité. Donc, si je m'en ramène à mon propos, moi, le mi dièse, maintenant, je l'assume. Donc, Evodia va l'assumer à travers ses paroles. Et elle va dire que lui, son amoureux, c'est pas un mi dièse, c'est un sol bémol. Ils sont complètement différents. Mais c'est pas grave, c'est qu'ils réussissent quand même à s'harmoniser dans leurs notes. Moi, j'ai tout le temps l'image d'un orchestre. Puis j'avais été faire des conférences dans les écoles, ça fait quelques mois. Puis je disais aux jeunes, ben toi, t'es une flûte traversière, toi, t'es un violon, puis toi, t'es le trombone. Mais soit le trombone, toi, soit le violon. Le violon, essaie pas de faire la partition du trombone. Ce qui est beau, c'est que tout le monde joue sa partition, tout le monde joue de son instrument, tout le monde joue de sa note. Donc, tout le monde, vibre. Si tout le monde vibre à sa fréquence fondamentale, on va faire une œuvre, j'ai envie de dire, encore plus belle que l'ode à la joie. Donc, c'est pour dire que l'humanité actuellement, souvent, on n'ose pas être nous. On a tellement souffert d'être nous qu'on s'est suradapté aux autres. Donc, on s'est décalé par rapport à notre propre note. Donc, moi, mon message, vraiment dans ce tome 3, c'est de dire retrouvez votre note. Et j'explique aussi comment on fait, parce que là, ça a l'air d'être un beau concept, mais dans le concret, comment on fait. Donc, je l'explique aussi à travers Evodia. C'est en se dépouillant de toutes ces masques qu'on a pu porter, de tous ces masques sociaux, en se dépouillant et se dépolluant également de toutes ces mémoires d'âme, donc toutes les mémoires traumatiques. J'en parle aussi beaucoup récemment dans mes vidéos, parce que dans
dans mon processus, c'est ça qui est arrivé dans la dernière année. Donc, toute la libération mémorielle cellulaire des souffrances que j'ai pu porter, que l'humanité a pu porter, parce qu'il y a des libérations, moi, qui se sont effectuées dans mon corps qui ne m'appartenaient même pas, des mémoires qui ne m'appartenaient pas, qui se libéraient. Donc, c'était le karma collectif de l'humanité. Donc, comment on retrouve sa propre note, comment on finit par s'accepter puis à s'aimer dans tout ce qu'on est, dans notre aspect discordant aussi, bien, c'est en se dépouillant, en s'épurant, en laissant aller toutes ces mémoires-là. Ça se fait dans notre processus. Récemment aussi, je tiens à souligner ce point, j'en profite maintenant parce que là, ça me vient à l'esprit, mais j'en profite pour dire, dans une vidéo que j'ai partagée sur ma chaîne récemment, je l'ai intitulée « Se libérer de la roue des réincarnations grâce à la fusion », je disais « on n'a rien à faire ». Et dans une vidéo comme j'ai faite, il fallait que je synthétise mon propos parce que je ne peux pas expliquer pendant 8 heures. Donc, j'essaie de faire une vidéo qui est digeste et synthétique. Donc, quand je veux dire « on n'a rien à faire », parce que la personne, en fait, j'ai reçu un commentaire à la suite de cette vidéo qui dit « on doit être très impliqué dans le processus » et je suis « on ne peut plus d'accord ». On doit être impliqué dans notre processus de fusion, de reconnexion. Et de toute façon, quand je dis « on n'a rien à faire », ce que je veux dire, c'est que quand ça arrive, quand ça s'enclenche en nous, du moins c'est ce que moi j'ai vécu dans mon expérience, quand la reconnexion, je passais de l'âme à l'esprit, et je suis encore en train de le vivre, c'est qu'il y a une énergie qui nous est envoyée pour que on fasse ce qu'on a à faire. Donc, parfois, ce qu'on doit faire, c'est quand on est envahi par nos détraqueurs, donc, comme Evodia, ben, on leur dit dégager. Donc, quand on est envahi dans notre sphère émotionnelle ou mentale, oui, on a quelque chose à faire. On ne doit pas se laisser envahir puis tomber dans le rôle de la victime. On doit faire preuve de volonté, de force. On doit être identitaire. On doit dire non, vous dégagez. Donc, oui, on a des choses à faire. Mais quand je dis on n'a rien à faire, c'est on n'a rien à faire pour que ce processus se déclenche. Moi, ça m'est tombé dessus, mais vraiment. Je dis tomber dessus, on pourrait dire ça l'a émergé aussi en moi. Donc, il y a tout le temps deux visions de le voir. Mais c'est que dans mon expérience, tout s'est orchestré pour que je vive ça. Donc, la vie m'a mis sur pause parce que moi, comme je le disais, ça a été extrêmement douloureux. Donc, si j'avais eu un travail à l'extérieur, comme j'avais à l'époque, ça aurait été pas possible. Je pouvais pas le matin, je pouvais pas sortir de mon lit parce que j'avais été attaquée toute la nuit, j'avais été violée, j'étais dans un état lamentable et pathétique. Donc, la vie m'a mis sur pause, m'a mis à la maison pour que je puisse commencer à vivre mon initiation. Donc, c'est pas moi, par ma force égotique, qui a fait des choses pour que cette initiation-là se déclenche. C'est pour ça que je dis, on n'a rien à faire. Mais dans le processus, oui, et c'est exactement ce que je décris tout au long de la saga. Vous allez voir Evodia prendre action. Evodia, parfois s'affirmer, parfois se rendre compte qu'elle s'est mal exprimée, donc ajuster le tir, donc et dans l'action. Elle va poser des intentions. À la fin, il y a un très très beau passage où est-ce que par son intention, elle va se connecter à son vaisseau, parce qu'elle doit piloter un vaisseau. Donc, par son intention, elle doit entrer en contact vibratoire avec le vaisseau. Donc, j'explique tout ça. Donc, elle est toujours dans l'action, et va dire, pas toujours. Des fois, elle est plus dans l'introspection. Des fois, elle analyse l'initiation qu'elle a vécue. Bien, comme pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre, pourquoi ça a été autant douloureux. Donc, elle est plus dans une introspection. Mais encore, quand on est dans l'introspection, on fait de l'introspection. Donc, elle est dans une forme d'action. Mais ce que je veux dire quand je dis on n'a rien à faire, c'est que vous allez avoir l'énergie pour vous mettre en action, pour vous mettre en branle ou pour dire là, j'ai l'énergie pour entrer en introspection. Là, j'ai l'énergie pour faire un rapport de force à mon esprit pour qu'il me descende les réponses ou qu'il les fasse émerger. Donc, l'énergie nous traverse. Et tant que ça ne nous traverse pas, on n'a rien à faire. Parce que c'est comme si on irait à contre-courant du processus. Ça serait notre ego qui voudrait essayer d'enclencher quelque chose qui, au final, ça ne serait pas le moment pour nous de le vivre. Donc, c'est pour ça que je dis le processus se met en branle tout à fait naturellement. L'esprit, la vie va orchestrer les expériences pour qu'on aille à vivre ce qu'on a à vivre du point de vue individuel. Donc, tout ça pour dire, là, je ferme la parenthèse sur le commentaire que j'ai reçu par rapport au fait de faire des choses. Ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, j'explique. Je vous ai parlé, je souris parce que cette scène m'a fait rire.
Je vous ai expliqué qu'un des détraqueurs d'Evodia, c'était la déesse Invindia qui symbolise l'envie et la jalousie parce que Evodia s'accepte pas pleinement, est en guerre contre son corps. Et pour être initiée, elle va être mise en contact de l'ex de son amoureux, qui est, je voulais vraiment rendre la scène, comment je pourrais dire, l'amplifier au maximum de ce qu'Evodia pouvait vivre. Donc, l'ex de son amoureux, elle est d'une beauté fatale, justement pour qu'Evodia soit vraiment confrontée à son détraqueur, dire « Oh merde, là, j'ai encore moins confiance parce c'est une déesse grecque descendue du ciel. » Donc, il y a une scène, c'est ça, j'ai beaucoup ri en l'écrivant parce que Evodia, quand elle vit des choses difficiles, et c'est ce que j'ai fait aussi à l'époque, elle va essayer de mettre beaucoup d'humour là-dedans pour essayer d'alléger le tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans la scène que je vous parle, mais je transmets au travers de cette scène que l'être humain, on est habité d'une énergie d'attraction-répulsion. Et le meilleur exemple que je donne, c'est dans la cour d'école, on jouait toutes à la même... beaucoup de gens qui jouaient à ça, on prenait une fleur, puis on enlevait les pétales, puis je l'aime à la folie, je l'aime pas, je le déteste. Donc, je donne cet exemple-là pour dire, au fond, notre ADN, on a cette énergie qui est active en nous, de façon, on n'en a pas souvent conscience, mais quand, par exemple, on dit « j'aime cette personne », puis le lendemain, on la déteste, c'est cette énergie-là qui, en nous, s'éveille. Attraction, répulsion, attraction, répulsion. On l'a tous vécu en amitié, on l'a tous vécu en relation amoureuse, avec des patrons, bref, dans toutes les sphères de nos relations, de dire cette personne-là, ouais, je l'aime beaucoup, puis finalement, le lendemain, Donc, c'est cette énergie-là, en fait, qu'on doit se libérer. Et une fois qu'on s'en libère, parce que, comment je pourrais dire? Dans mon expérience que j'ai vécue, c'était toujours deux choses en parallèle. Donc, quand je parle de mon processus de reconnexion-fusion, il y a ce contact-là qui s'établit avec les parts plus élevées de notre identité. Donc, ça c'est la partie très belle. Donc, c'est vraiment de se sentir de plus en plus connecté, d'avoir de plus en plus de réponses. C'est beau à vivre, c'est agréable. Mais l'envers de la médaille, en parallèle, il y a la dépollution des programmations. On a aussi beaucoup de programmes, beaucoup de mémoire d'âme, ça je l'ai mentionné. Donc, ça se vit en parallèle. Et dans cette déprogrammation, dépollution, c'est beaucoup moins agréable à vivre. Et souvent, c'est là qu'on va ressentir cette espèce d'énergie de répulsion. Donc, il y a certaines personnes dans nos vies qui sont placées à notre contact pour qu'on se rende compte qu'on a cette énergie-là au fond de nous, attraction-répulsion, qui est encore active. Et ce que je veux dire, c'est qu'une fois qu'on s'en libère, ça laisse place en nous à ce que c'est l'amour réel. Donc, l'amour ne peut pas aimer un jour puis pas aimer le lendemain. Donc, c'est pas ça l'amour. C'est ce que Evodia va comprendre. C'est vraiment une illusion de penser que tout ça, c'est réel. L'amour aime, tout simplement. L'amour, c'est neutre, c'est une énergie qui fluctue pas. Donc, ça, c'est quelque chose que je transmets dans cet ouvrage. J'ai envie de dire, hein, je vous ai parlé de vaisseau tout à l'heure. Il va y avoir un gros combat. Donc, pour les personnes qui ont lu les premiers ouvrages, je m'emballe. Quand je parle de mes livres, je m'emballe. Je parlerai de ça toute ma vie. Donc, dans les premiers livres, oui, il y a des vaisseaux, parce qu'Evodia, elle va avoir été... Bon, déjà, je parle mes mots, je m'excuse parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Je veux parler des vaisseaux. Le premier livre commence avec l'arrivée du vaisseau, donc j'en parle un peu. Et je parle aussi un peu des forces obscures. Donc, il y a un personnage qui s'appelle Lacerta, son nom non plus, je ne l'ai pas choisi au hasard. Donc, c'est un être reptilien qui incarne les forces de l'ombre. Donc, Lacerta, il y a une grosse flotte, il y a beaucoup de vaisseaux, c'est là que je voulais en venir. Et dans les 2 premiers tomes, on apprend qu'il est en route pour s'en venir vers Utopia pour attaquer la ville, l'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'école protège l'amour et lui veut détruire l'amour. Donc, il représente vraiment les forces obscures, les forces de l'antivie. Et il y a vraiment une grosse flotte de vaisseaux qui s'en vient vers Jupiter. Donc, dans le tome 3, ça va être l'éclatement de cet affrontement. Donc, Evodia va apprendre à piloter des vaisseaux. Les élèves de l'école vont aussi apprendre à piloter des vaisseaux. Il y a vraiment un gros combat qui éclate. Et j'ai
moi-même, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos, je voyage beaucoup la nuit, je vais dans les autres plans de conscience et certaines choses que je décris dans ce combat avec les vaisseaux, ben moi, je l'ai vécu sur d'autres plans de conscience. Donc, encore une fois, c'est le plus possible d'être fidèle à mon expérience puis de transmettre ce que je vis. Parce que moi, si je le vis, c'est que vous l'avez déjà vécu, vous le vivez ou vous allez le vivre. Donc, je suis loin d'être une élue. Parce que je m'étais déjà aussi fait passer ce commentaire. On dirait que vous parlez à une bande d'élus. Non, non, non. L'être humain, on est tous habités du même potentiel. On est tous des êtres de lumière. Donc, moi, ce que je vis par rapport à aller dans les autres plans de conscience, par exemple, le plan surmental, c'est un plan hyper technologique où est-ce qu'ils sont tous là, les vaisseaux. Donc, moi, souvent, la nuit, c'est là que je vais. Donc, je rapporte des souvenirs, des informations. Donc, dans le combat, ben, on va vivre cette scène-là. Evodia aussi dans son entraînement, parce qu'elle va être entraînée pour le combat à venir par Alpha, qui est le chef des forces de la lumière. Donc, elle va subir vraiment un bon entraînement pour être préparée, parce qu'elle a un rôle vraiment important à jouer pour l'avenir des Jupitériens, pour l'avenir d'Utopia. Donc, l'entraînement, il va être extrêmement rigoureux. Et là, tout ça pour dire que j'ai encore une fois perdu mon filon conducteur. J'espère vraiment que vous allez me pardonner. Je l'avais dit que dans le processus de fusion, on perd tout. On perd tout. Avant d'être vraiment connecté au réseau de savoir universel, on perd notre mémoire. Donc, ça donne lieu à des scènes comme ça. Tout ça pour dire que oui, dans son entraînement, c'est revenu. Evodia va passer elle va aller des fois s'entraîner dans le plan astral, des fois elle va aller s'entraîner dans le plan surmental. Je l'appelle le plan éthérique. J'ai voulu trouver des termes peut-être un peu plus simples à comprendre. Donc, je parle de plan astral, plan éthérique, plan de la lumière. Donc, elle va dans son entraînement s'entraîner à tous les niveaux parce que la conscience d'Evodia est capable de se démultiplier, capable de voyager. Donc, moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je décris ce que je vois dans le plan astral, je décris ce que je vois dans les plans supérieurs pour que vous puissiez les reconnaître vous aussi dans votre expérience, que ce soit le jour quand vous avez des visions ou que ce soit la nuit comme moi quand vous voyagez, ou des fois c'est même en rêve. Donc j'essaie de décrire le plus possible qu'est-ce que moi je vois dans les autres plans. Donc c'est ça qu'on voit. C'est quoi je m'étais noté aussi? Oui, pour moi, le chapitre de ce livre, ça fait un peu le lien avec ce que j'étais en train de dire, que je voyage dans les autres plans. Donc, il y a les plans invisibles. Et sur les plans invisibles, il y a le lieu du gouvernement galactique. Et j'ai dépeint une scène où Evodia, dans l'initiation, où est-ce qu'elle en est rendue, elle a vraiment beaucoup de feu qui est envoyé par son esprit, par sa connexion avec cet aspect de son identité. Beaucoup de feu, et c'est exactement, là, moi j'ai le feu aux joues, je pense qu'on le voit dans l'écran. Beaucoup de feu qui est envoyé pour aller dénoncer les aberrations qui se produisent dans notre monde depuis la nuit des temps. Donc, les aberrations, par exemple, les intrusions des forces astrales, le fait que l'être humain, on vit dans une matrice artificielle, que notre conscience, elle est complètement voilée. À chaque fois, on se réincarne, on perd la mémoire. On doit travailler comme des forcenés pour avoir quoi? Un toit au-dessus de nos têtes. C'est pas censé venir naturellement dans une société évoluée, d'avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se loger. Donc, tout ça, ça fait partie des aberrations qu'on vit sur la planète Terre. Et quand on se reconnecte de plus en plus à nous, on sent cette espèce de feu qui nous habite, cette vibration qui dit « ça suffit, je vais aller dénoncer tout ça, je vais dénoncer à tous les niveaux ». Donc, je vais dénoncer sur le plan physique, je vais dénoncer sur le plan astral. Donc, quand il y a des entités qui arrivent, vous dégagez, on dénonce. Vous n'avez pas à venir dans ma psyché puis à me bombarder de pensées parasitaires. Donc, on dénonce en astral, puis on dénonce aussi, on peut aller dénoncer jusqu'à la source. Moi, c'est ce que je suis rendue à faire, dire à la source, ton expérience sur la Terre, c'est du caca. Je dis ça avec beaucoup d'humour, mais quand on souffre comme ça toute notre vie, d'incarnation en incarnation, c'est quoi cette expérience? Et elle est complètement défectueuse. Encore une fois, je vous partage ma vision selon le propre feu qui descend. Mais moi, c'est une aberration ce que tu nous fais vivre, la source. Donc, on va dénoncer. Donc, je voulais créer une scène très, très marquante dans l'esprit du lecteur, de la lectrice pour dire « Eh oh, en tant qu'être humain incarné qui est en voie de fusionner,
c'est de notre devoir. Quand je dis que oui, on a des choses à faire, ça en fait partie. C'est de notre devoir d'aller dénoncer toutes les aberrations qui gangrènent notre monde depuis la nuit des temps. Donc, on fait ça comment? On se rend dans les plans avec notre conscience. Donc, on voyage avec nos corps subtils. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec tout ce que je partage, je détaille vraiment tout dans les ouvrages. Au début, je me rappelle, Evodia, elle entend dire que l'être humain, on a plusieurs corps, qu'on n'a pas juste le corps physique, puis ils sont cachés où mes autres corps? C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça, qu'on avait d'autres corps. Donc, Evodia est vraiment novice au début de son parcours. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas tout ce que je dis, c'est pas grave, je vais vraiment bien expliquer à travers l'héroïne tous ces concepts que je partage. Donc, pour en revenir à on dénonce comment, bien, on se rend avec nos corps subtils dans les plans supérieurs, on se rend à la table de négociation où est-ce que siège le gouvernement galactique, on prend notre place et on dit ça, c'est non, ça passe plus, c'est fini. Donc, vous changez les lois. C'est plus vrai que l'être humain, on a évolué par la souffrance. Ça a eu une raison d'être par le passé, dans la période que l'humanité, on vient de traverser. Et Vodia explique tout ça. Elle s'assoit, elle prend la place du président du Conseil galactique, elle, au départ, qui est juste une simple terrienne. Donc, vous voyez vraiment, elle va progresser dans sa conscience, dans son feu vibratoire. Elle va prendre la place du président et elle va foutre tout le monde à la porte. Donc, de façon concrète, c'est quelque chose qu'on peut faire. Au début, on n'est pas trop sûr de ce qu'on fait. Si je vous relate mon expérience, au début, je me rendais dans ces plans, puis je suis comme, oui, comment je sais que je suis bien arrivée? Oui, ok, j'observe l'environnement, tout est vibratoire, je ressens les choses, ok, je suis bien arrivée. Après ça, je fais quoi? Donc, au début, c'est ça, on est beaucoup dans le doute. Moi, j'avais beaucoup ce détraqueur. Le doute de soi, donc je suis en train de fabuler, c'est pas vrai que l'être humain, on peut aller s'asseoir à une table de négociation avec le Conseil galactique, avec des êtres qui sont tellement plus évolués que moi. Ben oui, on peut le faire. Donc plus on se pratique, plus on le fait, plus on le vit, plus ça s'infuse, ça s'intègre en nous et que ça devient naturel. Donc moi, chaque fois que je vis une aberration dans mes corps, je dénonce, donc je le dis. Donc, des fois, ça peut être juste le jour. Des fois, j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Ou je fais juste... tout à l'heure, par exemple, je parlais avec une amie. J'étais dans cette pièce et je vois des gens qui arrivent pour venir sonner chez moi puis ils n'ont pas d'affaire à venir chez moi. Mais j'étais en communication avec mon ami, donc je ne peux pas aller répondre à la porte. Donc, je dis vibratoirement, vous dégagez. Donc, c'est comme ça qu'on peut dénoncer les aberrations, qu'on peut dire non. Des fois, on n'a pas tout le temps, on le fait vite. Quand on a plus le temps, là, on peut vraiment aller s'asseoir et dire de façon vibratoire ou même télépathique, mentale, qu'est-ce que vous avez sur le cœur en tant qu'être humain. Pas besoin d'aller bien loin. Dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous pèse? Qu'est-ce qui fait pas de sens? Qu'est-ce qui vous fait ressentir des tensions? Que vous êtes tout crispé dans votre corps? Dans quel domaine? Est-ce que c'est dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, dans le domaine de la parentalité, professionnel, financier, matériel, dans quel domaine? Et là, vous dénoncez. Ça, je suis pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord. Ça, vous devez changer les choses. Et moi, à travers Evodia, j'ai eu le culot d'arriver avec une nouvelle constitution, donc avec des nouvelles lois en vigueur. Donc, je les ai toutes détaillées. Pour moi, les aberrations, il y en a une qui me revient en mémoire, c'est que on quitte ce plan d'existence sans l'être aimé. Donc, c'est soit que nous, on meurt, ou lui, il meurt, ou elle, peu importe dans votre configuration de couple. Pour moi, ça, c'est une aberration. Pourquoi on ne quitte pas avec l'être aimé? Donc, j'ai mis une nouvelle loi qui dit, aujourd'hui, les êtres humains qui sont en voie de fusionner ou qui ont fusionné vont quitter le plan terrestre avec l'être aimé. Donc, s'il n'y a personne, s'il n'y a pas un être humain sur la Terre qui fait ça, ben en haut, dans les plans invisibles, ils vont continuer de nous dominer, de nous mettre des lois qui font plus aucun sens, qui ne nous respectent pas, qui ne respectent pas la nouvelle vibration qu'on porte. Donc, c'est à nous de les informer, de leur dire, moi, je suis sur la Terre, je suis vos yeux, et là, je vous dis qu'actuellement, ce que je vois, puis ce que je vis dans mes corps, c'est une aberration. Je parlais avec, ça me vient aussi en tête, avec une amie tout à l'heure, de l'accouchement. On était deux femmes, on parle d'accouchement. C'est une aberration d'avoir à souffrir comme ça pour accoucher. Donc, il faut dénoncer ça. Ça a plus de sens. Et petite parenthèse sur Jupiter,
Ils vivent pas ça du tout comme nous sur la Terre, comme les terriens, les terriennes, les femmes plutôt. Ils vont créer leur bébé de façon vibratoire et ils auront pas à vivre la souffrance de l'accouchement. Donc pour moi, ça c'est la vision de ce qu'on va vivre et de ce que je veux vivre dans les temps à venir. Donc il faut aller dans les plans invisibles, il faut dénoncer dans un premier temps. Ensuite, il faut décréter, affirmer ce qu'on veut vivre. Et ensuite, étant donné que l'énergie va avoir été changée dans les plans supérieurs, mais ça va descendre ensuite et c'est exactement ce qui va arriver sur la Terre. Donc souvent, notre premier réflexe, ça va être de lutter dans des situations concrètes de la Terre. Donc le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est la COVID. On a tous subi une aberration, donc on a tous lutté à notre niveau sur le plan terrestre. Mais moi, à l'époque, j'avais pas l'information que je devais monter en haut, je pouvais monter en haut pour aller changer les choses énergétiquement, vibratoirement, puis qu'ensuite, une fois que ça s'est changé, parce que tout est énergie d'abord, ben dans la matière, les choses vont changer. Donc, ce chapitre-là, vraiment, dans ce troisième livre, il a été, pour moi, extrêmement libérateur à écrire. Ça m'a permis d'être très, très arrogante, vraiment, vraiment arrogante, mais à un moment donné, si on veut que les choses changent, là, c'est pas le temps de faire preuve de douceur. Donc, j'ai mis ma polarité féminine de côté. Je suis entrée dans ma polarité masculine et j'ai été très condescendante envers le gouvernement galactique. Comme je vous ai dit, Evodia, elle les a tous fichus. Pas tous, parce qu'il y en a qui ont décidé de rester. Mais elle a tous dit, si vous ne changez pas les lois, si vous n'allez pas vivre la réalité de l'être humain incarné, vous fichez le camp d'ici. Donc, c'est ça. J'ai fait preuve de condescendance. C'était extrêmement, extrêmement jouissif, j'ai envie de dire, d'écrire cette scène. Donc, je trouve que c'était important que je vous en parle. Je vois que ça fait déjà 1 heure. Je pense que pour le reste, je vais vous le laisser découvrir à travers l'ouvrage pour les gens qui veulent se le procurer. Je pense que je ne l'ai pas dit. Si je l'ai dit, je m'excuse, je vais radoter, mais ils sont disponibles, les ouvrages, tous mes ouvrages, en fait, sur Amazon, que ça soit au Québec, ouais, je commence à manquer de voix, donc je vais être courte pour ma conclusion, mais au Québec ou en Europe, sur Amazon, format papier, format numérique, donc vous pouvez vous les procurer dès maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, c'est une dernière chose avant de vous quitter. Donc, comme toujours, j'ai fait une petite vidéo, je pense qu'elle dure 3-4 minutes, elle également, elle est quand même assez courte, mais pour vraiment bien représenter l'atmosphère de ce dernier livre que j'ai écrit. Donc, je vous la mets à la suite de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir, encore une fois, à la créer. La musique, écouter la musique, moi, cette musique me connecte à moi et me fait voyager automatiquement partout dans ma multidimensionnalité. Et les images, encore une fois, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible dans ma vision, de trouver vraiment des images qui représentent ce que je voyais quand j'écrivais l'ouvrage. Donc, je vous invite à écouter la petite vidéo. Je vous invite à inscrire vos commentaires. Comme toujours, ils sont les bienvenus. Ça me fait toujours du bien de vous lire. Et avant que je fasse une extinction de voix devant vous, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour la suite, pour d'autres vidéos, d'autres partages. Je vais parler de flammes jumelles. J'ai dit que j'en parlerai peut-être 1 fois par semaine. Quand je ressentirai l'élan, je vais en reparler. Pour les gens qui sont dans cette démarche, qui ont rencontré leur partenaire, leurs jumeaux, leurs jumelles, sachez que dans Âme stellaire, le couple que représente Evodia avec son amoureux, c'est exactement ça. C'est un couple de flammes jumelles, un couple cosmique. Elle va le découvrir, elle va comprendre la mécanique aussi derrière. Donc, il va y avoir toutes les explications qui viennent avec. Donc, c'est juste pour vous dire, les gens là, qui sont intéressés par le phénomène de flammes jumelles, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de réponses, beaucoup de vibrations aussi par rapport à toute cette relation qui est absolument phénoménale. Voilà, encore une fois, merci pour votre écoute et je vous retrouve très bientôt.